OK, on y va avec le message. Beaucoup d'annonces, mais c'est normal, on est une église active. Amen? Non, vous êtes plus actifs que ça. Dites Amen, vous êtes vraiment actifs, frères et sœurs. OK, voici ce que le Seigneur déclare. Lui qui a ouvert jadis un chemin dans la mer, qui a tracé un passage à travers l'eau profonde. Jadis, il a mis en marche des chars et des chevaux, des armées avec leurs corps d'élite. Celles-ci sont tombées pour ne plus se relever, éteintes, consumées comme la mèche d'une lampe. Il déclare donc maintenant, ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus, de ce qui est en arrière de vous, car je vais faire du nouveau. On le voit plutôt déjà paraître, vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin, dans ces lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches m'honoreront, parce que j'ai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans ces lieux arides, car je veux donner à boire au peuple que j'ai choisi. Et ce peuple que j'ai formé dira pourquoi il me loue. Amen. On va prier pour la parole. Père éternel, on est béni d'être dans ta présence ce matin et on te demande, Père, avec toute simplicité, mais avec tout notre cœur, de venir te révéler à chacun de nous. Et que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu puisses graver cette parole dans nos cœurs afin qu'elle porte un fruit durant toute cette année. Au nom puissant de Jésus, nous te prions, Père. Amen et Amen. Je veux juste revenir un peu sur la semaine passée. Pasteur Guy a présenté la vision que Dieu veut établir, veut faire des choses nouvelles parmi nous durant cette année. Et durant notre temps de jeûne et prière qu'on a eu, les pasteurs pour préparer, pour trouver la vision pour cette année. Dieu a vraiment déposé dans mon cœur quelque chose pour notre assemblée, et c'est pas juste pour le CCDM Kids, là, c'est vraiment pour notre assemblée, là. Quelque chose de spécial, de précieux. Dieu veut vraiment nous faire réaliser qu'il déclare quelque chose ce matin. Dieu veut déclarer quelque chose de puissant. Je ne sais pas si vous réalisez qui parle. Pas l'orateur ici ce matin. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, qui vous a donné le souffle de vie, qui vous donne la vie éternelle et qui va vous garder, qui vous aime, qui vous chérit durant toute l'éternité, vous déclare quelque chose ce matin, peuple de Dieu. Ah, il manque un amen, là, frères et sœurs. Les plus grands de ce monde ont déclaré des choses merveilleuses. Les Martin Luther King de notre temps, d'autres personnes dans l'ancien temps ou dans même du nouveau qu'on vit présentement, déclarent des choses qui soient bonnes ou pas bonnes, déclarent des choses afin de communiquer quelque chose de précis à leur auditoire. Et Dieu ici déclare quelque chose à son peuple. Dieu veut déclarer quelque chose à quelqu'un qui s'appelle enfant de Dieu. Y a-t-il des enfants de Dieu ici ce matin? Amen. Dieu est ici pour te déclarer quelque chose de spécial, unique, extraordinaire, qui va bouleverser, changer, renverser ta vie. Oh, y en a-tu qui veulent vivre ça ce matin? Mais c'est plus que ce matin, c'est cette année. Dans ta vie, dans ma vie. Et Dieu, c'est un Dieu qui déclare. Ainsi parle l'Éternel, dit une autre version. Et Dieu veut déclarer quelque chose de puissant à son peuple. Ne pensez plus, si on vient en arrière, ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus de ce qui est en arrière de vous. Car je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître et vous saurez bien le reconnaître. Mes brebis entendront ma voix. Elles vont reconnaître ma voix. Et Dieu est en train de déclarer quelque chose qu'il va faire dans notre Église, dans notre assemblée. Ah, ça, j'aime ça. Je veux juste en passer, ouvrir une parenthèse. Saviez-vous que vous êtes une belle Église, frères et sœurs? Ah, come on! C'est vrai! La série de messages de Pasteur Guy qui s'en vient va démontrer qu'on est capable d'être une belle Église. Je suis convaincu de ça. Et nous sommes, par la grâce de Dieu, une belle Église. Parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est vous. Et on est tous, en Jésus-Christ, des belles créatures, des merveilleuses créatures, des sublimes créatures, transformées à l'image de Christ. Et si tu ne t'aimais pas dans le miroir ce matin, dis-toi, je suis en Jésus, c'est une belle créature. Oh! Il y en a qui faut dire ça plus par la foi que d'autres. Non? Ça existe encore, CoverGirl, toutes ces affaires-là, qu'est-ce que tu veux?
Mais Dieu déclare qu'il va faire quelque chose de nouveau, puis on va le reconnaître. Mais ces choses-là sont pour un but précis. Et c'est la dernière phrase du verset qui dit « Et ce peuple que j'ai formé dira pourquoi il me loue. » Frères et sœurs, cette année, nous allons vivre comme assemblée quelque chose de nouveau qui va faire qu'on va louer Dieu et nous, comme peuple, nous allons pouvoir dire pourquoi on loue Dieu. Pourquoi je suis capable de louer Dieu? Pas juste pour mon salut, parce que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans mon Église. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans mon foyer. Et beaucoup de nouveaux projets, de nouveaux ministères, de nouvelles choses sont sur l'agenda du CCDM. On va vivre de belles expériences, frères et sœurs, parce que Dieu est avec nous. La faveur de Dieu est sur nous. Amen. Je le déclare, ça, frères et sœurs, parce que si 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu est au milieu d'eux. Amen. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est la faveur de Dieu, nous l'avons, frères et sœurs, parce que nous aimons Dieu. Nous voulons ce que Dieu veut. Et nous allons vivre de belles expériences, de nouvelles touches. Qui veut être touché encore plus par Dieu? Amen. On va vivre de nouvelles révélations de la gloire de Dieu, de nouvelles révélations de promesses de Dieu, de nouvelles révélations de la parole de Dieu. Qui veut Dieu lui parle encore ce matin? C'est merveilleux d'entendre la voix de Dieu. Et Dieu désire continuer d'inspirer notre Église. Et je dis bien inspirer l'Église, ses ministères, par un souffle nouveau. Un souffle qui va nous propulser. On a chanté « Soit le vent dans mes voiles ». Mais Dieu veut souffler dans les voiles du CCDM. Un souffle qui va propulser cette assemblée là où elle doit être. Cette assemblée, elle a une destinée, frères et sœurs, d'accomplir la volonté de Dieu sur cette terre et de rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans chacune des vies de ce corps de Christ. Amen. Nous avons une destinée comme Église et Dieu veut continuer de souffler dans nos voiles un souffle nouveau pour nous propulser, nous lancer encore plus dans ses bénédictions, nous lancer encore plus vers des âmes perdues pour qu'il puisse y avoir d'autres personnes. L'année passée, on a baptisé 23 personnes. Cette année, on vise plus encore par la grâce de Dieu. Que d'autres âmes puissent venir à la connaissance de Jésus, que des rétrogrades reviennent au Seigneur pour qu'ils puissent être baptisés au nom de Jésus. Amen. Que des vies soient consacrées, frères et sœurs. Et aussi un vent d'édification par les dons, les talents que Dieu a établis dans cette Église ou qu'il va apporter dans cette Église. Dieu veut qu'on puisse le louer et savoir pourquoi qu'on va le louer. Si vous avez vos Bibles, tournez dans Jérémie 23. Si vous n'avez pas vos Bibles, regardez à l'écran. C'est les 2 versets qui sont venus dans mon cœur pendant qu'on méditait les pasteurs. On s'est tous entendus sur Isaïe 43. Et quand le Seigneur, j'étais dans mon bain, j'étais à peu près où ce qui est Jacob, là, dans ce coin-là, là, où ce qui est Gab, là. Puis je priais, puis je méditais. À un moment donné, ces 2 versets sont venus vraiment clairs dans mon cœur. Dans Jérémie 23, on voit Dieu qui parle à son peuple, qui va déclarer quelque chose à son peuple, que ces bergers, ils ne font pas la job. Fini. Ils déchirent, ils divisent, ils ne nourrissent pas, ils détruisent. Et là, Dieu dit, c'est assez. Il dit, je déclare quelque chose de plus grand. Je vais déclarer quelque chose de merveilleux. Je vais déclarer quelque chose qui va renverser tout le peuple et toute personne. Je vais établir mon berger. Et Dieu dit dans Jérémie 23, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, que je ferai lever à David un germe juste. » C'est Jésus, ça. « Qui régnera comme un roi. Il prospérera et exercera le jugement et la justice sur la terre. Et en ces jours, Juda sera sauvé. » Amen. « Et Israël habitera en assurance. » Amen. Et c'est ici le nom duquel on l'appellera l'Éternel, notre justice. Et regardez bien. Et c'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel. C'est une déclaration du Seigneur. Qu'on ne dira plus l'Éternel est vivant qui a fait remonter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Souvenez-vous, frères et sœurs, que le peuple de Dieu a été sorti d'Égypte. Et Dieu dit tantôt dans Isaïe 43, souvenez-vous, je ne veux pas vous souvenir ce qui est arrivé en arrière en Égypte, je vais faire quelque chose de nouveau, quelque chose que vous allez reconnaître, quelque chose que je suis en train de faire. Et Dieu dit ici, vous m'avez loué, vous avez déclaré que je suis vivant à cause de cette œuvre, ce miracle que je vous ai sorti du pays d'Égypte, de l'esclavage. Mais là maintenant, au verset 8,
Vous allez dire, l'Éternel est vivant qui a fait remonter et qui a ramené aussi la postérité de la maison d'Israël du pays du Devers, de l'Aquilon et de tous les pays auxquels je les avais chassés, et ils habiteront en leur terre. Dieu dit ici très clairement, vous m'avez loué parce que je vous ai sorti de l'Égypte. Mais là, vous allez me louer pour quelque chose d'encore plus grand encore. Je vais vous ramener ensemble. Amen. Ce que Dieu dit en très clair, très précis pour notre Église. Vous m'avez loué pour la fusion. Mais là, vous allez me louer pour quelque chose d'encore plus grand encore. Amen. Gloire à Dieu. Quand on s'est fusionné, frères et sœurs, on a vécu un miracle. Il y a bien des gens qui étaient sceptiques ici. Dites pas Amen, mais vous étiez sceptiques. Mais il y en a plusieurs aussi qui y croyaient. Amen. Gloire à Dieu à cette fusion. Et aujourd'hui, on la vit. Et on a loué Dieu et on loue encore Dieu. Ça fait 3 ans qu'on est sorti de notre désert, de notre esclavage spirituel. L'Église de Saint-Hyacinthe tournait en rond dans un désert. L'Église de Saint-Hyacinthe était prise dans une chaîne parce qu'elle ne voulait pas se réconcilier par l'amour. Mais une fois que l'amour est rentré, une fois que Dieu a établi ce miracle de réconciliation, nous louons depuis 2011 le Seigneur pour un miracle extraordinaire qui est en train de renverser cette province. Alléluia. Ce miracle est grandiose et nous le vivons. Les gens viennent et on leur parle comment vous vivez ça. Bien, pour nous autres, c'est comme on est habitués maintenant. Mais pour eux autres, ils n'en reviennent même pas encore. Vous êtes capables de vous entendre? Oui! Vous êtes capables de travailler ensemble, les pasteurs? Oui! Pour nous autres, on est habitués maintenant. Ça fait partie de notre ADN. Nous le vivons, ce miracle-là. Mais Dieu dit, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Je n'ai pas fini d'agir avec vous autres. J'ai pas fini d'agir avec le CCDM. Je fais juste commencer. Oh là, j'ai hâte, moi. J'ai vraiment hâte. Moi, quand j'ai eu ça là, dans mon cœur, ça n'a pas été long, le message, il s'est écrit, là. Puis quand ça a été temps de dire au pasteur, j'avais mon message. Ça fait depuis le mois de décembre, j'ai ça ici. J'ai-tu hâte de vous le partager? Ça fait longtemps là, que ça bouille ici, là. J'avais hâte de vous partager que Dieu est en train de déclarer une chose certaine. Que le Dieu Tout-Puissant dit, oui, vous m'avez loué pour la fusion, mais vous allez me louer pour quelque chose d'aussi grand, d'aussi puissant que ce miracle de la fusion. Oh, je ne sais pas si ça vous excite spirituellement, mais j'ai hâte de voir ça en 2015, j'ai hâte de voir ça dans les années qui s'en viennent, frères et sœurs. Et ce n'est pas un évangile de prospérité qu'on prêche, là. C'est un évangile que Dieu déclare quelque chose. Ce n'est pas nous qui le déclarons. Dieu déclare ici, il le déclara à son peuple, qui était tanné de voir son peuple d'une façon parce que les bergers ne prenaient pas soin. Il dit, en Jésus, vous allez vivre ça. Et on a chanté ce matin, Jésus soit quoi? Le centre. Et tant que Jésus sera le centre de cette assemblée, tant que Jésus sera toujours le centre de chaque ministère, de chaque vie, Jésus va être glorifié. Jésus va nous emmener vers ces choses nouvelles. Jésus va former ses projets, ses desseins et aplanir le sentier afin qu'on vive ces choses nouvelles. Ce germe qui va sortir de la famille, de la descendance de David, a déjà commencé à rassembler son peuple. Amen. Là, c'est pas juste de remonter de l'Égypte. Là, il va nous ramener ensemble. Dieu nous a ramenés ensemble pour qu'on vive d'autres choses. Ça, c'est comme le salut, frères et sœurs. Une fois que vous êtes sauvés, vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Vous avez vécu ça? Est-ce que ça s'arrête là? Vous vivez d'autres choses avec le Seigneur. Bien, nous aussi, notre Église, ça ne s'arrête pas à la fusion. Amen. Puis je suis bien content, parce que ça serait plate. Parce que Dieu veut témoigner. Dieu veut déclarer combien il est puissant et vivant. Et nous allons louer Dieu et pouvoir dire pourquoi on loue Dieu à tout le monde alentour de nous. Pour les nouvelles choses que Dieu va faire. Je ne sais pas si vous réalisez, vous allez avoir des nouvelles portes pour témoigner. Oh boy, ça va être hot ça. Cherchez des occasions de témoigner, il va en avoir là. Parce que Dieu va faire des nouvelles choses dans votre vie. Oh, mais tu sais, David, j'ai 65 ans, pasteur David, années 80. Avez-vous tout vécu ce qui se passe ou ce qui est promis dans la Bible? Soyez honnête. Non. Dieu n'a pas fini de vous épater, vous étonner. Ah, c'est merveilleux. Notre Dieu, c'est un Dieu étonnant. J'espère que vous le réalisez que notre Dieu, c'est un Dieu tellement étonnant. Mais il y a quelque chose de très important, c'est que Dieu peut déclarer beaucoup de paroles. Mais si le peuple de Dieu ne la reçoit pas, ça ne sert à rien.
Là, je le sais, il y en a, vous dites, ah, pas encore des messages comme ça. Moi, ça ne m'affecte pas, ces messages-là. Bien, ce n'est pas avec toi que Dieu va travailler. Dieu va travailler avec ceux qui vont recevoir sa parole. Si la semence ne tombe pas dans une terre fertile, elle ne produira pas un fruit. Mon frère, ma soeur, tu peux recevoir la parole de Dieu, là. Tu peux recevoir une déclaration de Dieu. Pas n'importe qui, là. Une déclaration de Dieu. Mais si tu ne la reçois pas, si tu ne lui crois pas à cette déclaration, il n'y a rien de nouveau qui va se passer cette année. Autant Dieu est tout-puissant, Dieu veut voir notre foi. Il y a un verset qui m'a toujours épaté, qui m'a toujours étonné. C'est quand dans Hébreux, Dieu dit « Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. » Est-ce que j'ai la foi ce matin? Qu'est-ce que Dieu déclare? Que je vais vivre des choses nouvelles, c'est pour moi. Qu'est-ce que Dieu déclare ce matin? Que je vais pouvoir vivre des choses extraordinaires, précieuses. Oui, toi, tu peux vivre ces choses-là. Oui, l'Église peut vivre ces choses-là. Si tu lui crois ces choses, tu crois la déclaration de Dieu, crois pas la déclaration de Pasteur David, crois pas la déclaration d'une Église, crois la déclaration de Dieu pour ta vie ce matin. Si tu reçois cette déclaration-là pour toi ce matin, tu lui crois, cette parole ne te servira pas à rien, elle va servir à quelque chose, parce qu'elle va produire un fruit dans ta vie. Et plusieurs sont allés voir Jésus. Et la Bible nous enseigne, plusieurs sont partis avec rien, d'autres sont partis avec beaucoup de choses parce qu'ils avaient la foi, frères et sœurs. Et la Bible nous enseigne, après l'avoir entendu, Jésus fut étonné. Fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous dis en vérité en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Est-ce que Dieu peut dire ça du CCDM? Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi dans toute la région de la Rive-Sud que le CCDM qui croit les déclarations, qui croit aux promesses que je mets dans leur cœur, qui croit aux paroles que je leur donne par révélation, par prophétie. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi dans le Québec que le CCDM. C'est dur à dire, frères et sœurs. Mais Dieu veut qu'on puisse avoir cette foi pour voir cette déclaration s'accomplir dans notre vie, s'accomplir dans notre Église. Jésus a dit un jour d'un centenier, « Va qu'il te soit fait selon ta foi » et alors même le serviteur fut guéri. Jésus veut qu'on puisse réaliser que cette déclaration que Dieu veut faire dans nos vies, qui nous a sortis de l'Égypte spirituelle, qui nous a amenés dans une fusion extraordinaire et qu'il y a d'autres choses de merveilleux, de nouveau, aussi grand, aussi puissant que la fusion. Je ne sais pas si vous réalisez, mais une fusion de 3 églises, c'est puissant comme miracle. Dieu veut faire quelque chose d'aussi grand, d'aussi puissant, mais il dit, il faut que tu le crois, mon peuple. Il faut que tu t'attaches à ça, mon peuple. Et Dieu dit qu'il faut que notre foi soit fondée non sur une sagesse des hommes, mais sur sa puissance, frères et sœurs. Un jour, l'apôtre Paul a dit « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. » Il faut ce matin retenir dans la foi ce qu'on reçoit de Dieu. Retenir dans la foi et dans la charité qui est en Jésus le modèle des saintes paroles. La déclaration que Dieu fait pour cette année, ce thème que Dieu veut faire de nouvelles choses parmi nous. Découvrir ces choses nouvelles que Dieu veut pour ta vie, pour notre Église, pour ton ministère, ou peu importe où ce que tu es impliqué ou ta sphère. Dieu veut que tu retiennes cela dans la foi. Et j'ai une parole, je vais ouvrir une parenthèse ce matin, j'ai une parole ce matin pour toutes les monoparentales, les parents ici qui sont tout seuls. Pour tous les parents ici qui viennent, que leurs enfants, ils viennent avec eux ou qui ont le papa ou la maman ne suit pas ou que vous êtes tout seul à enseigner vos enfants, cette parole retient dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi est pour vous. Parce que Timothée a été élevé par sa grand-mère et sa mère. Son père était grec et n'était pas dans le portrait spirituel. Mais Paul dit à Timothée, retiens ce que tu as reçu de moi et retiens aussi plus loin, à un moment donné, il dit, retiens ce que tu as reçu de ta grand-mère et de ta mère. Et ce matin, je veux encourager tous ceux et celles que vous êtes seuls peut-être, que vous suivez le Seigneur, retenez ce que Dieu a mis dans vos cœurs avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ.
N'abandonnez pas, ou soyez pas découragés par qu'est-ce que vous voyez, parce que l'enfant de Dieu ne marche pas par la vue, il marche par la foi, frères et sœurs. Et si vous retenez par la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ, cette parole que Dieu a déjà déposée dans votre cœur, vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez voir des choses nouvelles cette année. Dieu va être extraordinaire pour vous cette année. Dieu va être votre héros, votre super, de tout super que vous pouvez vivre. Il va vous étonner parce que vous allez retenir dans vos cœurs la parole qui vous a été donnée. Retiens ce que tu as. Retiens-la. N'aie pas peur. Oui, mais mon mari, oui, oublie mon mari, oublie ma femme. Oui, Jésus. Oui, Papa Céleste. Il est écrit. Puis je le garde, Seigneur, dans la foi. Hébreux nous enseigne en sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses de Dieu. Vous savez, une année, ça c'est comme toutes les résolutions, tu commences, puis rendu au mois de février, ça commence déjà à affaiblir. Mois de mars, tu y repenses 2 fois. Puis rendu au mois de juin, on passera à ça l'année prochaine. Mais Dieu dit ici, quand je déclare quelque chose pour ta vie, c'est pas comme ça que ça doit être. Si tu veux hériter de mes promesses, il ne faut pas que tu te relâches. Il faut que tu imites ceux qui, par la foi et la persévérance, vont hériter des promesses. C'est pas que tu as quelque chose à faire en particulier peut-être, mais c'est juste de retenir encore plus dans ton cœur ce que Dieu a déposé. Il y en a plusieurs ici, Dieu vous a déposé des promesses puissantes, des prophéties puissantes, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des visions, des songes. Est-ce que vous les retenez encore puissamment dans vos cœurs ou c'est quelque chose, ça fait partie de l'Église? Non, ça ne fait pas partie de l'Église, ça fait partie de ta vie et ta relation avec Dieu parce que Dieu l'a déposé dans ton cœur pour t'encourager, t'édifier. Est-ce qu'on le sert encore dans nos cœurs? Et si l'Église sert cette déclaration qu'on va voir quelque chose de plus grand, de plus merveilleux, encore plus que la fusion, on va le voir, frères et sœurs. On va le voir, frères et sœurs. Caroline, vous n'êtes pas là. On va le voir, frères et sœurs. On va le voir. On va le voir parce qu'on va le retenir, puis on va le voir parce qu'on le garde, puis on le croit, frères et sœurs, de tout notre cœur. Parce que Dieu dit, sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Et c'est pour ça que la religion, ça ne sauve pas. C'est pour ça qu'une religion, puis même que tu viendrais à l'église, tu viendrais t'asseoir 7 ou 8 semaines, ça ne te sauve pas. Ça ne te donnera pas plus. Mais ta relation intime avec Dieu, mais ta communion puissante avec Dieu, la parole de Dieu prêchée, ton cœur qui est bien disposé par le Saint-Esprit. Puis quand tu t'approches, tu crois que Dieu existe, tu vas voir la gloire de Dieu parce que Dieu va rémunérer ceux qui croient quand ils s'approchent de lui. Amen! Ah, c'est bon ça. Moi, quand mes enfants disent, viens ici, j'ai quelque chose à te donner, ils ne s'attendent pas que je vais leur donner rien, ils s'attendent que je vais leur donner quelque chose. Mais moi, Dieu me dit la même chose. Viens me voir, David, j'ai quelque chose pour toi, puis si tu le crois, je suis sûr que je vais te donner quelque chose. Ah, j'ai juste à croire. J'ai juste à croire que je vais voir la gloire de Dieu. Amen! Alléluia, je vais la voir, la gloire de Dieu. Oh, ça va être bon, ça. Ça va être bon, ça. Qui a déjà vu la gloire de Dieu ici? Vous êtes décevant, là. On est sur Top Chrétien, là. Qui a déjà vu la gloire de Dieu? Ça a de l'allure. Bonjour à tous nos amis sur Top Chrétien. Dieu veut manifester sa gloire au milieu de nous. Mais il y a 2 choses qui sont importantes. Ta foi et la parole de Dieu. Tournez avec moi dans Jean 11. Je termine avec ça. Moi, ce qui m'a vraiment encouragé dans mon temps de méditation sur ce message, c'est que peu importe où tu veux aller dans ta vie chrétienne, peu importe où Dieu va te diriger, il va te ramener toujours à la base. Sa parole, la foi. Sa parole, la foi, la prière. Sa parole, la foi, la prière, le Saint-Esprit. Il te ramène toujours à la base. Parce que Dieu construit toujours sur quelque chose de solide. Puis quand tu construis sur la parole, sur la prière, avec la foi et par la puissance du Saint-Esprit, tu vois la gloire de Dieu. Dans ta vie, dans la vie de tes frères et tes sœurs. Et ce qui m'a vraiment encouragé, c'est de voir la puissance de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez, quand Dieu déclare quelque chose,
c'est puissant. Et je méditais, puis je méditais, puis je méditais. Quand Dieu a dit que la lumière fut, la lumière fut. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et la puissance, quand Jésus déclarait quelque chose sur cette terre, quand il disait qu'il te soit fait selon ta foi, sois guéri, c'était la puissance de Dieu en action. Quand Jésus marchait, puis rencontrait les gens, les guérissait par sa parole. Dieu a dit dans l'Ancien Testament, j'ai envoyé ma parole afin de les guérir. Par sa parole, Dieu guérit. Par sa parole, Dieu donne la vie. Par sa parole, Dieu crée toutes choses. Quand on parle de quelque chose de nouveau, il faut que ça soit créé. Mais c'est créé par la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on va lire tantôt? Cette femme s'est fait dire bien des choses, mais cette femme n'a pas réalisé tout ce que Jésus disait. Un jour, Abraham et Sarah ont réalisé ce que Dieu disait. Et ce que j'aime du Nouveau Testament, c'est qu'il nous rappelle souvent les récits de l'Ancien, mais il nous met dans l'état d'âme des gens qu'on ne pensait pas. Et quand Abraham et Sarah se sont fait dire, vous allez avoir une postérité, et là, c'était comme, wow, comment ça va arriver cela? Et dans Romains, Dieu dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps qui était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et là, il dit, il ne douta point. L'état d'âme d'Abraham, c'est qu'il n'a pas douté de ce que Dieu avait déclaré sur sa vie. Il dit, ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et là, il dit, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. L'état d'âme d'Abraham, c'était « je sais en qui je crois. Je sais qui m'a fait la promesse. » C'est pas le pasteur, c'est pas le prophète, c'est Dieu l'Éternel qui m'a promis une postérité. C'est lui qui a créé l'univers par sa parole seulement. Le psaume nous enseigne, le psalmiste, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Wow! C'est puissant ça! Moi, je suis pas bon avec mes mains, j'essaie de faire quelque chose, c'est pourri. Dieu, lui, par sa parole, il dit, Sophie existe et elle existe. Il va dire au ciel, lève-toi, puis il va se lever le ciel, il va être là. La lumière fut parce qu'il l'a dit. Tu vas avoir quelque chose dans ta vie parce que Dieu le déclare. C'est merveilleux ça. Et ça, c'est bien plus puissant qu'un chèque en blanc. Parce que ça, tu es sûr qu'il y a des fonds là-dedans. Parce que quand tu vas pas encaisser un chèque de même, tu n'es pas trop sûr d'habitude. Mais quand Dieu te fait une belle promesse, puis il dit, regarde, mon nom est déjà là. J'ai déjà mis ce que je voulais te donner. Signe comme quoi tu es sûr que tu vas l'encaisser, puis il va l'encaisser. Et Dieu déclare ce matin qu'on va vivre quelque chose de plus grand que la fusion. Quelque chose qui va faire glorifier son nom. Quelque chose qui va nous donner une autre raison de louer Dieu. Et qu'on va pouvoir expliquer pourquoi on loue Dieu. Mais ça prend cette parole. Pour voir la gloire de Dieu, tu dois entendre la voix de Dieu, et tu dois croire à ce que Dieu te dit. C'est pas l'inverse. Nous, on veut voir la gloire de Dieu parce qu'on dit on est habitué. Non. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si nous voulons voir la gloire de Dieu, ça prend, premièrement, il faut entendre la voix de Dieu, puis ensuite croire à la voix de Dieu. Puis vous avez tout ça dans le récit qu'on va lire dans Jean 11. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer pendant qu'on lit. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, Lazare il est mort, là. Ça ne marche pas bien. Lazare est mort.
Et là, Marthe apprit que Jésus arrivait. Elle est allée au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Ah, ça, c'est merveilleux comme parole. Mais c'est juste des paroles s'il n'y a pas la foi. C'est juste des paroles s'il n'y a pas la foi. Verset 23, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Crois-tu ce matin, CCDM, que Dieu veut faire quelque chose de plus grand que la fusion avec toi? Crois-tu ce que Dieu dit ce matin et déclare qu'il veut faire quelque chose de plus grand que la fusion dans ta vie personnelle aussi? Bonne réponse. Verset 27, elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Mais quand tu vas dans Jean 11, 39, Marie est venue entre-temps parler à Jésus et Marthe est là. Et là, Jésus décide d'aller au tombeau. Et là, Jésus décide de faire quelque chose que Marthe ne s'attendait pas. Tu vas vivre, nous allons vivre des choses peut-être qu'on ne s'attend pas cette année. Mais ce n'est pas parce qu'on va vivre ces choses-là qu'il faut douter de croire. Le oui qu'on a dit tantôt, il faut qu'il aille jusqu'au bout de ce que Dieu veut faire. Parce que si tu arrêtes à moitié, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu arrêtes à moitié, tu n'hériteras pas la promesse que Dieu a pour ta vie. C'est tellement important de ne pas juste dire oui, mais c'est de le croire de tout ton être entier. Tes tripes, pensée, cœur, âme et esprit, unis. Je crois à ce que tu déclares pour ma vie, pour notre Église, Seigneur. Je le crois de tout mon cœur. Et je te prie, Père, de nous garder afin qu'on ne défaille pas dans notre foi, mais qu'on soit fort quand l'ennemi va se présenter devant nous. Parce que plus on va vouloir aller de progrès en progrès, plus l'ennemi va se déchaîner. Mais vous le savez, plus qu'il se déchaîne, plus qu'on vit de grandes victoires. Je vais dire quelque chose, là. Prenez pas ça mal, là. Qui se déchaîne? Qui se déchaîne? Qui se déchaîne, l'ennemi? Qui se déchaîne d'aplomb? Parce que quand il est tranquille, c'est pas bon signe, l'Église est tranquille. Mais quand il est déchaîné, c'est parce que l'Église est en train d'avancer. L'Église est en train de piler sur son territoire. Puis il n'aime pas ça, lui. Puis c'est bien correct avec ça. Parce qu'il nous en fait vivre tellement, lui. Moi, j'y ai donné un surnom, c'est le plus pourri qu'il n'y a pas des pourris, Satan. Puis ça ne me gêne pas de dire qu'il est pourri. C'est le plus pourri des pourris. Parce qu'il essaye tout le temps, nous autres, de nous faire sentir pourris. Mais on n'est pas pourris en Jésus-Christ. On est meilleurs. On est vainqueurs. On est des enfants de Dieu. Ça, lui, il est ici, puis nous autres, on est là. Là, Jésus fait quelque chose que Marthe ne s'attend pas. Jésus dit, « ôte la pierre. » Marthe dit, la sœur du mort, « Seigneur, ça sent déjà. » Sarah doit connaître un peu cette sensation-là, elle. Si vous ne comprenez pas, allez voir Sarah, on va vous l'expliquer à la fin. Ça sent déjà, Seigneur. Puis là, quand le Seigneur vient bouleverser ou faire des choses, des fois, « Non, attends une minute, Seigneur. T'es-tu sûr que c'est là qu'il faut aller comme Église? T'es-tu sûr que c'est là qu'il faut que j'aille? Attends une minute, Seigneur. Là. Je crois que tu vas faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Praise the glory God. Mais attends une minute. T'sais, on est de même, nous autres. Parce que ça fait 4 jours qu'il est là, Seigneur, puis tu sais, tu trouves ça, là, ouf.
Dans ce temps-là, il n'y avait pas de pince, là, il ne pouvait pas rien faire, il se pinçait le nez. Mais là, Jésus dit, ne t'ai-je pas dit? T'sais, là, Dieu rappelle ce qu'il nous a donné. Là, Dieu, à un moment donné, cette année, va vous rappeler ces versets-là, va vous rappeler ces paroles-là. Tu te souviens-tu quand je t'ai déclaré quelque chose de plus grand, plus merveilleux pour toi? Dieu aime nous rappeler, parce qu'on est des auditeurs oublieux. Et Dieu va nous rappeler, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tantôt, on a dit oui qu'on croit à cette déclaration. Mais quand le Seigneur va venir nous mettre dans une position pour faire glorifier son nom, ça ne sera pas le temps d'être des poules mouillées spirituelles, là. Ça va être le temps de se mettre sur nos genoux puis croire ce que Dieu va faire pour cette assemblée, au travers de cette assemblée, puis dire, Seigneur, si tu es avec nous, qui sera contre nous? Seigneur, ta faveur là, tu nous l'as déclaré, nous nous appuyons sur ta parole, tu l'as déclaré, tu le dis, Seigneur, nous te suivons coûte que coûte. Amen. Manifeste ta gloire pour qu'on puisse te louer, savoir pourquoi qu'on te loue. Amen. Et là, ils ont ôté la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours et j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, regardez comment la parole de Dieu est puissante. Il cria d'une voix forte, je ne le ferai pas là, pour vous réveiller, là. Lazare, sors. Je réalisais cette semaine comment vraiment Jésus est la parole vivante. Par sa parole, il a ressuscité Lazare. Et le mort sortit, les pieds et les mains, c'est grand, une résurrection, là. C'est hallucinant. Nous, on lit ça comme résurrection de Jésus, t'es habitué? Non, mais réalisez-vous, comme la fusion, c'était grand. Puis c'est encore grand parce qu'on le vit. Ce qui s'en vient, ça va être comme ça. Une résurrection puissante, ça va être hallucinant. Ça va émerveiller le monde. C'est Dieu ce qu'il veut faire avec nous, frères et sœurs. Il veut émerveiller le monde par les frères et les sœurs de cette assemblée. Parce que Dieu vous aime, il nous aime, puis il nous a réunis ensemble pour glorifier son nom. Pas pour qu'on ait du fun ensemble. Oui, OK, c'est le fun ça, mais vraiment glorifier son nom, frères et sœurs. Et Dieu veut glorifier son nom par un autre miracle, cette résurrection et le mort sorti, les pieds et les mains déliés. Amen! Gloire à Dieu! Les bandes, le visage enveloppé de linge, et Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia! Oh, ça va être merveilleux ce qu'on va vivre cette année. Gloire à Dieu! Oh, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte! Je ne sais pas, on se lève ensemble. Ah, j'ai hâte de vivre tout ça, frères et sœurs. Elle dit, t'as pas plus de détails que ça. Non, c'est pas moi qui est assis à côté de Dieu, c'est Jésus. Ah, attends, je veux juste lire un dernier verset. S'il te plaît. Oh, je veux juste lire un dernier verset. Hey, excusez, là, ça fait 2 mois que je ne vous ai pas vu, là, j'en profite, OK? Ah, je ne sais pas si ça va marcher, j'espère que ça va marcher. Là. Je veux vous lire ça. Ah oui, ça va marcher. Ce sera pas... C'est moi qu'il faut que ça te débrouille. Excellent. OK. C'est parti, ça vient. Oh, inquiétez-vous pas, la technologie est bonne ici. Tu peux commencer à jouer, c'est le fun. OK. Un chant que tu as à cœur. Mais regardez bien là, je veux qu'on se rappelle ça. C'est pourquoi voici les jours viennent. Je veux que vous vous rappeliez ça. Là. Jérémie 23, 7 et 8. Dit l'Éternel. On ne dira plus l'Éternel est vivant qui a fait remonter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Ça ne sera pas juste pour la fusion. Là. On continue de louer Dieu pour la fusion. Puis on continue de remercier Dieu de nous garder ensemble. Mais regardez là, le verset 8. Mais l'Éternel, on va le proclamer, le déclarer nous aussi, le louer. Dieu est vivant parce qu'il nous a fait, oui, remonter d'Égypte la fusion, mais aussi parce qu'il nous a ramenés. Il a ramené la postérité dans la maison d'Israël. Il va nous ramener, il va faire d'autres choses de grand. Il y a seulement Jésus qui peut rassembler tous les enfants de Dieu.
Il y a seulement un berger qui peut rassembler tous les chrétiens, les enfants de Dieu, sur la terre, dans le ciel, et son nom est Jésus. Et Dieu veut faire quelque chose d'aussi grand que ça avec nous. Oh wow, j'ai hâte. Oh, j'ai hâte, Seigneur, c'est trop bon. Ça va être merveilleux. On va vivre quelque chose d'extraordinaire. Crois-le ce matin. Dieu déclare ça pour ton ministère. Fermez vos yeux, frères et sœurs. Recevez ce matin, pendant qu'on parle, là. Reçois ce matin cette déclaration pour ta vie, ta famille, tes enfants, ton ministère, notre Église, d'un même cœur, d'un même âme, d'un même esprit, on le reçoit ce matin. On reçoit cette déclaration. Dieu n'a pas fini d'agir avec nous. Tu veux nous faire vivre de nouvelles choses cette année. Oh, les plus vieux chrétiens, encouragez-vous, vous allez vivre de grandes choses cette année. Alléluia. Les plus jeunes dans le Seigneur, vous allez découvrir de nouvelles choses. Parce que toutes choses sont nouvelles en Jésus-Christ. Alléluia. Toutes choses deviennent nouvelles en Jésus. Oh, oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais en Jésus, tout est nouveau. Tout est nouveau en Jésus. Et tous ceux que vous croyez à cela ce matin, tous ceux que vous saisissez la déclaration du Seigneur ce matin pour vos vies, pendant qu'ils vont chanter, je vais vous demander de venir louer Dieu d'un même cœur, d'un même esprit, puis vous avancer, puis de glorifier Dieu pour sa parole ce matin, de demander à Dieu que cette parole soit ancrée dans votre cœur. Vous pouvez commencer à avancer. Les premiers en avaient. On va louer Dieu pour la déclaration ainsi par l'Éternel. Je vais faire des choses nouvelles dans ta vie. Je vais faire des choses nouvelles dans ton ministère. Oh, on va louer Dieu ce matin. Cette déclaration, sa parole qui va créer de choses nouvelles dans ta vie. Oh, les premiers, avancez-vous parce qu'on va louer tout le corps de Christ. Tout le corps de Christ. Toi qui veux louer Dieu, toi qui veux rendre gloire à Dieu ce matin, pendant que l'équipe de louange va nous conduire dans un champ. Loue Dieu, peuple de Dieu. Loue Dieu, amen. Ouvre ton cœur. Remercie Dieu pour sa parole.